une erreur grave de payer quelqu'un. On dit bon, vous ne travaillez pas, on paye. Ça, on est en train de voler la République. Chers téléspectateurs de Kivu Morning Post, bonjour. Merci d'être avec nous dans ce nouveau rendez-vous de décryptage. Décryptage qui est ce programme qui revient sur l'analyse de l'actualité en République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s'est adressé à la nation congolaise. Nous sommes jeudi, le président de la République revenu sur ces grands messages qui étaient axés sur la mise en place d'un dispositif transitoire graduel devant aboutir à la levée de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Pour parler de cette adresse du chef de l'État, aujourd'hui nous recevons le député provincial Hope Sabini avec lequel nous allons aborder cette question. Monsieur le député provincial Hope Sabini, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'accepter de répondre à nos questions dans le décryptage. D'entrée de jeu, je ne sais pas comment vous avez accueilli cette adresse du chef de l'État à la nation congolaise. Merci bien. Je crois que nous sommes sans regret parce que ça serait une surprise de vouloir voir le président de la République respecter la Constitution parce que de par ce qui s'était fait en commençant par son élection, passant par comment on a eu à transformer la majorité parlementaire en coup de mandat, et avec les autres actes qui sont en train d'être posés, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan administratif, sécuritaire dans notre province comme dans notre pays, ce sont des violations en violation que nous sommes en train d'observer. Mais également, si nous pouvons nous appesantir sur le message du chef de l'État, donc l'adresse du chef de l'État à la nation, bon, il est aussi regrettable que dans l'adresse du chef de l'État, il puisse parler du paiement des députés provinciaux au lieu d'instruire le ministre des Finances. Donc, essayer un peu de comprendre que c'est dans un contour flou que l'adresse du président est intervenue. Mais si je peux maintenant prendre donc, le point essentiel. Le point essentiel, c'est que la Constitution, donc les constituants congolais et les législateurs ont prévu que, en dehors de l'état normal de gestion des entités, qui est l'état d'urgence, qui est l'état de siège ou l'état de guerre. En aucun instant, ni les constituants ni les législateurs n'ont prévu qu'il y ait encore un autre mécanisme en dehors de ces quatre, et que donc, c'est que le président a fait de vouloir passer à la réqualification. Il devait seulement dire qu'il fait la réqualification, mais comme on a démontré que la réqualification c'est l'hybridage pur et simple, la réqualification n'a aucune base juridique, la réqualification est anticonstitutionnelle, il passe par une autre formule pour dire qu'il met en place un dispositif transitoire devant aboutir à la levée de l'état de siège, où il fait l'hybridage. Dans certaines entités, les autorités civiles récemment nommées vont reprendre les activités, donc vont devoir entrer en fonction. Dans certaines entités où on estime qu'il n'y a pas encore la sécurité, à l'occurrence c'est le cas de Nyiragongo, Rutshuru et Masisi, où les administrateurs militaires ou les autorités militaires devront continuer avec leurs activités. Mais il est vraiment inconcevable qu'un gouverneur militaire puisse travailler avec les autorités civiles. C'est vouloir simplement nous amener à dire que comme ils veulent avoir les contrôles sur la machine électorale et qu'à Rutshuru, à Masisi, ils n'ont pas d'intérêt parce qu'il n'y a pas eu enrôlement, il faudrait que les animateurs récemment nommés, dont pour la plupart sont de l'IDPS. Mais est-ce que ce n'était pas quand même important pour vous de dire merci au chef de l'État? Parce que parmi les éléments de plaidoyer que vous étiez en train de mettre en avant, c'était également ces retours des autorités civiles dans la gestion même de la province. Déjà, il y a le maire les maires nommés qui va prendre ses fonctions. Il y a les deux bourgmestres qui vont prendre leurs fonctions. Et la tendance va peut-être se répercuter sur des chefferies. Monsieur le député, est-ce que quelque part ça ne mérite pas de jeter des fleurs au président de la République qui vous écoute? Merci bien. Donc je crois qu'on ne peut pas jeter des fleurs à une violation de la Constitution. Parce que les institutions provinciales élues, établies conformément à la règle constitutionnelle et des lois de la République, ne sont pas concernées. Parce qu'un militaire qui va co-gérer avec le maire de la ville, mais en ville de Goma, le maire n'avait pas été élu. C'est quelqu'un qui a été nommé et il veut
Donc c'est une manœuvre du pouvoir de vouloir avoir la main mise sur le processus électoral, de contrôler les entités où doivent se passer les activités liées aux élections, et que donc c'est juste des appétits électoralistes qu'on veut satisfaire, mais sur le plan politique, légal et constitutionnel, rien n'a été fait dans le sens où la population attendait à ce que l'Assemblée provinciale revienne, que les gouverneurs et vice-gouverneurs élus reviennent. Vous aurez quand même vos émoluments. C'est l'avantage que vous avez. Au lieu de vous cramponner dans un bureau, vous avez votre argent et ce n'est pas suffisant même pour vous aider à préparer votre campagne qui pointe à l'horizon. Merci bien. Je crois que la population ne nous avait pas élus seulement pour l'argent. La population nous a élus pour exercer une mission quelconque. Et donc on ne peut pas frotter les mains parce qu'on va avoir l'argent ça pour autant exercer cette mission. C'est quoi pour nous l'important, c'est d'abord le respect de la Constitution, le respect des institutions où les gens exercent en fonction de leur mandat dévolu ou leur mandat leur donné par les populations et que donc le reste soit la conséquence. Donc on doit recevoir les émoluments, c'est la conséquence de ce que nous serions en train de rendre à la République. C'est une erreur de vous payer alors? Ça serait une erreur grave. Donc c'est une erreur grave de payer quelqu'un, on dit bon, vous ne travaillez pas, on paye. Ça, on est en train de voler la République et on ne peut pas frotter les mains qu'on vole la République. Mais vos collègues ont manifesté à Kinshasa, d'autres ont menacé même de passer des nuits devant les institutions de la République pour qu'ils soient remis dans leurs droits en termes d'émoluments. Oui, parce que je crois que ça c'est le collectif des députés provinciaux qui concerne toutes les 26 provinces. Et que donc, ailleurs on est en train d'exercer. Et nous, en tant qu'élus, nous avons eu le mandat de la population. Jusqu'à preuve du contraire, on doit en recevoir les avantages. Mais on doit recevoir les avantages, mais nous devons être aussi fiers de recevoir les avantages qui découlent de la mission que nous sommes en train de faire au peuple. Et en dehors de ça, on serait en train de voler la République parce qu'on pouvait renvoyer, peut-être on destitue toutes ces assemblées provinciales, on leur donne des indemnités de sortie, on leur dit de rentrer à la maison, aller faire autre chose que de vouloir tromper les gens. Les gens se mettent dans les lits et recevoir l'argent de la population. Ce n'est pas correct. Abordons l'aspect sécuritaire avec ce retour des autorités civiles à la tête de la ville, par exemple. Voilà, je parle de Goma. Lorsque l'on essaie de voir la tendance, on a remarqué qu'avec cette gestion des militaires, il y avait quand même une sécurité qui était relative ou une sécurité qui était revenue comparativement à ces gestionnaires civils. Croyez-vous que c'était bien pensé au chef de l'État de remettre ces autorités sur les rails dans un contexte marqué par l'insécurité, mais aussi des affrontements dans plusieurs entités du Nord Kivu? Bon, je crois que le président, en remettant les autorités civiles de base, donc aux entités territoriales décentralisées ou déconcentrées, n'a pas eu à réfléchir trop sur l'aspect de sécurité, mais il a eu à réfléchir sur l'aspect politique où ce sont ces gens-là qui vont servir de manettes pour avoir le contrôle sur le processus électoral. Donc c'est ça, donc c'est politique. Mais si nous pouvons prendre l'aspect sécuritaire, pour l'aspect sécuritaire, on a pris le pouvoir des mains des acteurs civils tant que Rutshuru était accessible, Masisi était accessible d'autres entités. Et que donc aujourd'hui, l'état de siège est venu empirer la situation qu'elle ne l'était. Et que donc, si c'était sur le plan sécuritaire, on allait dire que les animateurs militaires ont échoué, on remet les autorités civiles. Parce que à ce temps, la situation allait plus ou moins bien qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a une circulation incontrôlée d'armes à feu. Il y a eu naissance de plusieurs groupes armés et beaucoup d'autres de bandits se sont appelés Wazalendo. Dieu merci, les gens ont compris que le nom Wazalendo faisait de l'ambiguïté. On a commencé maintenant à parler de volontaires pour la défense de la patrie parce qu'on a compris que le nom Wazalendo. Donc tout ça, ce sont des fabrications de l'état de siège. Il y a eu imbroglio et que donc, sur le plan de sécurité, si on réfléchissait sécurité, on allait reconnaître que l'état de siège a échoué, lamentablement échoué, et que donc si le président réfléchissait encore deux fois, il n'allait pas encore aller vers la requalification, mais il allait seulement lever, et que donc d'autres mécanismes puissent suivre pour l'encadrement de la mesure prise. Terminons notre élément de décryptage, mesdames, messieurs, par cette question ou par cet autre point qui concerne
la libre circulation qui est déjà en cours. On parle également de cette mesure portant levée de couvre-feu, la liberté d'association, des éléments essentiels pour la démocratie, pour laquelle vous devez vous frotter le main, M. Hope Sabini. Merci bien, ça c'est une bonne chose. Donc, lui-même a trouvé qu'il n'y avait pas de raison pour geler les libertés fondamentales des citoyens, pour geler la libre circulation et que sais-je encore. Mais malheureusement, pour moi qui suis de Rutshuru, de Masisi et de Nyiragongo, bon, le président a décidé que ça soit ainsi. Mais est-ce qu'il a donné le même ordre à Kiwanja? Il a donné le même ordre à Masisi et ailleurs, parce qu'il est vrai qu'à Kiwanja, il y a l'ennemi et qu'en dehors de... Dans le Masisi, il y a aussi des menaces de l'ennemi qui pèsent. Bon, de Masisi, il y a les menaces de l'ennemi, mais il y a quand même de volontaires qui se sont engagés pour être là. Mais pour autant que ce sont aussi des groupes armés, il n'y a pas des assurances que tout se passe dans la sérénité. Donc je crois qu'au Congo, on n'a pas ce courage-là de se dire de vérité à face, mais il faudrait que, pour que nous puissions construire ce pays, il faudrait que nous puissions avoir quand même le courage de dire là où ça ne va pas. Monsieur le député, pour terminer, votre mot de la fin. Bon, merci. Moi, je crois que par rapport au point saillant, le président doit aller plus loin que ce qu'il a eu à dire dans le média par rapport à son point de presse. Et je crois qu'il est mieux que l'ordonnance, parce qu'un communiqué ne suffit pas pour remettre en cause toute une ordonnance. Je crois que l'ordonnance pouvant porter mesure d'application de ce qu'il a eu à dire à la nation puisse suivre, et peut-être dans cette ordonnance, il pourra corriger les erreurs d'appréciation de ce qu'il a eu à communiquer à la nation, et peut-être il pourra revenir à la raison. Donc de faux conseillers auprès du chef. Pas de faux conseillers, parce ou que... des inexpérimentés. Non, il y a des expérimentés auprès du chef, parce que les conseils à prendre ou à laisser, peut-être le chef lui-même est inexpérimenté. Mesdames, Messieurs, voilà, nous allons devoir clore avec ce numéro de décryptage, un numéro qui a été réalisé à Goma, en République démocratique du Congo, où nous sommes revenus sur l'adresse du chef de l'État, où il a annoncé quelques mesures portant à la levée graduelle de l'état de siège dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Pour en parler, nous avons reçu l'élu du territoire de Rutshuru, Hope Sabini. Hope Sabini, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. J'espère que ce sera la première ou la dernière fois. Alors je crois qu'on va continuer. À quand d'invitation, je vais me présenter. Merci sincèrement, et je remercie les gens qui vont devoir nous suivre à travers le monde.